Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur un quad que j'ai acheté hier, je viens de l'acquérir. Donc certains auront reconnu le modèle, c'est le 400 Baja de chez Triton. 360 cm3 en réel en fait. Et là dans ce coloris là, donc orange et noir, c'est la version limited. Donc il y avait bon 2-3 trucs en plus, il y avait les 9 barres qui étaient noires, le cadre au lieu d'être rouge il est noir, les jantes qui sont noires, les chaussettes d'amortisseur avant-arrière, et puis ce coloris orange et noir. Donc c'est un quad de 2013 qui a 5000 km, 5100 et des boulettes exactement. Et donc là on fait une petite vidéo de présentation parce que là je vais aller le laver. Et puis après, bon, une fois que je l'ai lavé, on refera un petit peu le tour de cette machine. Et puis par la suite on va le démonter, on va refaire tout ce qui ne va pas. Parce que des choses qui ne vont pas, il y en a. Alors, donc je vais vous montrer... alors parmi ces choses qui ne vont pas, il y en a beaucoup qui n'étaient pas, comme d'habitude, marquées dans l'annonce. Et puis d'autres qu'on a découvert en arrivant ici. Et pourtant, soi-disant, un quad très bien entretenu, mais bon, très bien entretenu, là, ça pique un peu. Ok, donc allez, on va commencer par les choses qui vont pas. Voilà, qu'on n'a pas vu en fait quand on a été le chercher. Vous voyez, sur le quad là, vous avez le frein de parking. Alors ce frein de parking, quand vous l'actionnez, tous ceux qui ont des quads, ils le savent, il agit en fait ici. Voilà, il vient tirer ça en arrière. Et puis ça fait avancer les plaquettes qui sont dans l'étrier. Alors bon, regardez bien la position. À peu près. Voilà, essayez de mémoriser un petit peu. On va actionner le frein. Après, bon là je vous montre aussi que le quad il roule. J'ai mis une cale parce qu'autrement il recule. Mais bon, là vous allez me dire que le frein de parking il n'est pas actionné. Alors on va l'actionner. Voilà, qui est fait. Et là, regardez le quad. Ça ne change absolument rien. Et si vous regardez derrière, on est toujours dans la même position. C'est-à-dire qu'on a beau tendre le quad, le câble, à ce niveau-là, il se passe absolument rien. Et au niveau du freinage, alors là c'est pire. Il n'y a rien du tout. Donc, chose qu'on n'avait pas vue. Alors ça c'est quand même important parce que quand il n'y a pas de vitesse sur ce quad, c'est un automatique. Alors quand vous le garez quelque part et que ça descend, il faut amener une cale avec vous, vous êtes comme un con là. Donc là on va l'enlever parce qu'il ne sert à rien. D'ailleurs regardez, c'est tout mou. Et là si je le bouge et que je vous montre derrière, vous voyez, il n'y a aucun, je vais le retendre. Voilà, il n'y a aucun effet. On dirait que le câble est en élastique. Alors, autre point qu'on n'avait pas vu quand on a été voir ce quad, c'est ici, à ce niveau-là. Vous voyez, ça c'est une patte en acier, et la patte est cassée, carrément cassée. Ça fait que le pot d'échappement bouge dans tous les sens. Vous voyez, regardez, je vous montre ça même ici. Vous voyez, ça bouge là-dedans. Le résultat, ici, là-dedans, il y a un joint qui coûte assez cher d'ailleurs. Juste dans la jonction, là. Et là, à mon avis, avec le jeu qu'il y a dedans, regardez. Parce qu'en fait, c'est un quad qui fait énormément de bruit, mais en fait, il fait pas de bruit du silencieux, il fait du bruit d'ici. Vous voyez. Donc, regardez. C'est impressionnant quand même. Il y a vraiment énormément de... Vous voyez, il est presque, si je tire dessus, je l'enlève. Alors que normalement, il y a un collier de serrage, ça doit être serré. Alors bon, je pense que c'est cette patte qui a fait que, à ce niveau-là, au niveau du joint, entre le collecteur et le silencieux, ce soit mort. Après, une autre chose qu'on ne comprend pas trop, mais bon, je sais pas. Alors déjà, cette pièce-là, je ne sais pas si vraiment si c'est vraiment sa place. Je pense que ça, c'est le système de dépollution. Mais je pense pas que ce soit sa place.
Après, bon, sur ce quad, vous voyez, je vais vous faire une petite vidéo de là-dessous. Je sais pas si on va le voir. Voilà, vous voyez ce que c'est ça? Ça, en fin de compte, c'est l'ouverture de l'essence et la fermeture à dépression. C'est-à-dire que dès que vous actionnez le moteur, ça crée une dépression, ça vous ouvre et ça vous ferme l'essence. Normalement, ce quad n'a pas de robinet d'essence. Donc là, ils ont mis un deuxième robinet d'essence. Alors fait avec des serré avec des colliers à la parisienne. Alors je sais pas si c'est un garage qui a fait ça, mais franchement ça craint quoi. Ça craint à mort. Après regardez un petit peu. Donc ça, regardez la durite d'entrée, qui est une durite normale, hein, puisque normalement celle-là c'est celle qui va directement au carburateur. Et regardez ce qu'ils ont mis, ces sauvages là, en durite de sortie. Alors ça on dirait un tuyau d'air de batterie. Hein. Regardez quand même le diamètre de la sortie d'essence et puis la durite qu'ils ont mis dedans quoi. Quand vous accélérez, ça fait un creux, ça fait un appel d'air. Il n'y a pas assez d'essence. Et cette durite toute pourrave là qui est en plastique, même pas protégée, passe au-dessus de l'échappement bien sûr, parce qu'autrement ce serait pas drôle. Et oui, oui l'échappement est là et cette durite merdique elle est là et elle est reliée au carburateur. Donc ça c'est une chose. On avait vu hein, l'histoire de la durite. Hein. Franchement, pour pas le voir, faut s'appeler Red Charles. Mais là, on avait vu ça. Une autre chose que je me suis aperçu ce matin, c'est que j'ai voulu regarder l'état de la bougie et en fin de compte, la bougie n'était même pas serrée. J'ai pu la desserrer à la main. Alors, je vous dis, le quad, soi-disant, sort de révision. J'ai enlevé la bougie à la main. J'ai mis l'outil dessus, le démon de bougie, et j'ai tourné à la main. C'est un truc de dingue, quoi. C'est comme ce robinet d'essence. Alors je dis pas que c'est pas bien d'avoir un deuxième robinet d'essence, même si normalement par rapport à, sauf si le système de dépression ne ferme plus et puis que ça coule de tous les côtés. Donc ça c'est pareil, ça sera à vérifier. C'est peut-être pour ça qu'il y a un robinet d'essence. On met pas ça sans raison, parce qu'il n'y a aucune utilité d'avoir ça quand on a une ouverture, une fermeture à dépression. Donc voilà, petite chose qui est zarbille, en plus avec des colliers. Je sais pas si on peut appeler ça les colliers à la parisienne, franchement. Même les Parisiens bossent mieux que ça, quoi. Donc surtout que vous avez un collier ici en haut, mais manifestement il sert à rien. Donc voilà. Alors ça, je vous dis, hein, c'est le. Vous voyez, on voit bien hein, la plaque là, qui est cassée. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. C'est pas cassé hier celle-là. Après, une autre chose qu'on a vu hier, c'est le jeu dans la direction. Alors dans la direction, il n'y a pas de jeu en fait quand vous tournez le guidon, ni dans les rotules. Voyez. Alors les triangles, on n'a pas regardé ça encore, mais bon apparemment on a soulevé, il n'y avait pas l'air d'avoir plus de jeu que ça. Alors, après bon ce sera vraiment à vérifier parce que des fois quand le quad est posé avec son poids, ça récupère les jeux. Donc apparemment il n'aurait pas de jeu sur les rotules, ni sur les biellettes de direction, et il n'aurait pas de jeu sur les roulements d'arbres de roue non plus à l'arrière, ce qui est déjà pas mal. Par contre là il a un jeu dans la colonne, et ce jeu en fait vient de la pièce qui est en dessous, vous voyez. Cette pièce là que vous voyez, c'est une pièce en fait en téflon. Et regardez, et le guidon en fait il a du jeu comme ça. Ah, vous voyez, hein, je triche pas. Hein. Je force pas, je le bouge juste. Voyez, ça se voit bien quand même. Hein. Si vous le filmez de devant. Voilà. Et même comme ça on le voit. Mais ça, par contre, c'est une bague en téflon, ça coûte pas très cher. Ça coûte 10-15 euros. Voilà. Après, il y a un autre problème aussi. C'est sur les biellettes de renvoi de l'amortisseur. Alors le souci se situe à ce niveau-là, je pense. Mais bon, apparemment, s'il y a du jeu ici, à mon avis, il y aura du jeu ici, et puis il y aura du jeu ici. Vous savez, une espèce d'unitrack, là, c'est... Dedans, il y a des bagues, il y a des cages à aiguilles,
Il y a des joints spi, il y a des rondelles, et une fois que c'est usé, bah, c'est un peu usé de partout. Voilà, donc ça on l'avait vu par contre, hein, parce que dès que vous soulevez le quad par la barre ici, hein, qui est là, voilà, ça fait un bruit conséquent dû au jeu. Après, un autre truc, donc on n'a pas forcément vu hier non plus, c'est l'état de la chaîne. Alors qui dit état de chaîne dira aussi état de la couronne et puis état du pignon de sortie de boîte, hein, c'est un ensemble. Hein. Donc ça, je vais la tirer, vous le montrer. Voilà. Regardez. Alors quand vous tirez votre chaîne et puis que vous voyez la moitié de votre couronne, bah c'est que c'est mort. Et vous faites de n'importe où. Hein. Et bon là, on le voit le plus, c'est ici. Alors, comment je pourrais me mettre, hein. C'est pas évident avec le téléphone d'une main. Voilà. Regardez, vous avez vu? Quand vous avez la moitié du jeu au niveau de la couronne, c'est que la chaîne, la couronne, c'est tout mort. Après, qu'est-ce qu'il y a eu en fait sur ce quad de l'ancien propriétaire? Alors, j'ai oublié de préciser, c'est une première main ce quad. Et l'ancien propriétaire a fait fabriquer cette espèce de plaque en alu là, qui a l'air d'être pas trop mal faite, pour pouvoir mettre un attelage. Voilà. Donc après, regardez au niveau des lumières pareil, ça c'est les lumières de réglage de la tension de la chaîne, hein, principalement de la tension de la chaîne. On voit qu'on est au max. Hein. Donc je dis la chaîne, elle est morte. La chaîne couronne, c'est mort. Et ça, c'est que les petits trucs qu'on a vus. Hein. Alors on n'a pas fait vraiment le tour de tous les côtés. Là, je vais aller le laver pour commencer à le désosser. Après, bon, il y a un autre truc en fait. Je vous le ferai écouter ça aussi quand on revient. C'est au niveau alors je pense que c'est dans le variateur parce que ça fait un bruit, mais alors de casserole, de c'est mort. Hein. Ça a un bruit de fou quoi. Et je pense pas que ce soit le moteur. J'ai l'impression que c'est le variateur, moi, les Galès, ils ont 5000 km, et y compris la courroie, ça doit être dans un état, ça doit être l'horreur là-dessous. Donc ça c'est pareil, ça va être dans un démontage. Et après, bon, un autre truc aussi, c'est que le quad, il cale. Il cale souvent. Après, même si vous montez la rentille, au bout d'un moment, il fait il s'étouffe. Alors pourquoi, je ne sais pas. Dans l'immédiat, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc pareil, ça, ce sera à contrôler. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La pompe à eau a été changée sur ce quad. Voilà. Et puis sur l'avant, il y a un petit souci électrique. C'est que là, bon, j'ai enlevé les ampoules là pour voir parce qu'elles sont grillées, mais en fait, les deux petites veilleuses sont grillées, mais la connectique n'était même pas branchée. Alors je sais pas, il y a des fils qui ont été rajoutés, vous voyez là, un micmac, je sais pas quoi. Alors on va voir ça en détail parce que j'ai l'impression que sur la cosse originelle du quad, il y a l'alimentation qui est en fait ce fil marron. Il y a l'alimentation, mais là en fait il a été branché avec ce truc comme ça, vous voyez sur cette cosse en fait, on n'a pas le fil marron. Il n'y a rien dans la cosse. Il n'y a que 3 broches sur les 4. Alors ils l'ont chanté, je ne sais pas pourquoi. Donc pareil, on regardera ça. Et puis bon, ça c'est tout ce qu'on a vu. Après il y aura les surprises au démontage. Il y en a toujours. Le compteur, je ne sais pas. Il a été mangé par un écureuil. Je ne sais pas ce que c'est. La selle qui a été recousue, recollée, c'est du cousu collé. Voilà. La batterie aussi est fatiguée. Bon, il y a les décos de sécurité qui sont absentes. Là, il manque une partie du déco.
carrément. Cette partie-là, la partie noire, là, donc elle n'est plus de l'autre côté. Puis il y a un truc aussi qui m'a fait bien sourire hier. Je me suis marré pendant un moment. C'est ça. Ça fait que ce quad, en fait, en théorie, enfin, d'après la vignette, il n'est plus assuré depuis le 05 2017. On est quand même 2022, ça fait quand même un bon moment. Alors soit il n'a pas collé l'assurance, mais alors quand on colle celle-là, il faut coller les autres, hein, autrement il n'y a pas d'intérêt. Je ne vois pas pourquoi on en colle une, on ne colle pas les autres. Surtout que l'assurance, à chaque fois que vous recevez votre vignette, vous avez aussi le scotch là, pour la poser, donc tout est fait avec. Donc on peut supposer qu'il n'était plus assuré depuis 2017. Voilà. Donc c'est plein de trucs, de petites contradictions, parce que là, bon, apparemment c'est un quad qui ne roulait plus depuis un an, puisque l'ancien propriétaire avait trop tendu la chaîne, et il avait cassé l'arbre de sortie de boîte, ou l'arbre secondaire, je sais plus trop. Alors, je sais pas comment il a fait pour trop tendre la chaîne, parce que je vous dis, on est au bout des... on est au bout des réglages, on voit. Sur cette partie là, on est à fond. Alors je sais pas comment il a fait pour réussir à tendre quelque chose. Hein, je sais pas. Parce que là, vous voyez, elle est quand même... elle est bien lâche quand même. Hein. Alors, trop la tendre, ouais, je veux bien, mais trop la tendre comment? Étant donné qu'on est au bout des lumières, là. Elle est au maximum des lumières. Donc, même en étant au maximum, de toute façon, on ne pourrait jamais la tendre plus que ça. Alors, c'est bizarre qu'elle ait été trop tendue. Enfin, bon, bref. Alors voilà, donc plein de petits trucs qui sont à revoir. Voilà, voilà. Ah, il y a un autre truc aussi, c'est sur la boîte à air. Je vais vous enlever la selle pour vous montrer ça. Ah oui, puis un autre truc, c'est le filtre à air. Alors, lui, le filtre à air, c'est une épave, directement. Ah, un autre petit truc, regardez, c'est que en fait, même la plaque n'est pas au format. C'est-à-dire que ça, c'était les anciennes plaques. Hein. On n'est plus sur ce format, ça c'est totalement interdit d'avoir ça sur son véhicule et de rouler avec ça. Donc vous voyez la boîte à air qui a été modifiée, il y a eu 2 trous qui ont été faits dedans. Alors franchement ça ne sert à rien de faire des trous, ne faites pas des trous dans vos boîtes à air, ça sert absolument à que dalle. Mis à part vous niquez la carburation puisque le dosage n'est plus le même. Ça peut vous changer le ratio air-essence. Ne faites pas des trucs, des conneries pareilles. Et ça, voilà, ça c'est la mousse du filtre à air. Alors je sais pas si le monsieur il l'a changé à la révision. Elle est chouette. Hein. Elle est belle. Regardez, elle est tellement belle. Je sais pas ce qu'il peut filtrer. Lui. Je sais pas. Mais bon, ça c'est pareil, c'est naze. On met pas une mousse de filtre à air comme ça dans cet état. Ça c'est mort de chez mort, ça change. Quand on a un véhicule comme ça, je veux dire, soit on l'entretient, soit bah, on n'achète pas de véhicule enduro, puisque ça s'use tellement vite et il y a tellement d'entretien là-dessus que à la limite il faut pas l'acheter. Si on peut pas changer une mousse de filtre à air, je sais pas combien ça coûte, c'est à 20 balles, 30 balles. C'est vraiment, il y a un souci quoi. Donc la batterie apparemment c'est pareil, j'ai l'impression qu'elle est à moitié naze, elle est morte. Il manque la sangle de fixation de la batterie. Donc vous voyez plein de petits trucs là. Il manquait un rétro. Ouais. Donc voilà. Alors, la grande question c'est, je vous dirai pas combien je vais l'acheter, je vous le dirai, mais bon quand on sera en vidéo privée, parce que bon il y a une partie des vidéos de ce quad qui seront seulement adressées à la communauté, donc qui seront en fait en privé. Tout le monde ne pourrait pas la voir. Donc mettez-moi en commentaire, parce que bon vous verrez dans le titre de
de la vidéo, ce sera... enfin, vous verrez le titre. Et mettez-moi ce que vous en pensez par rapport au titre. Voilà, voilà. Il y a aussi un problème de réglage de train avant. Le quad tire sur la gauche quand on roule. Et le guidon, en fait, quand on s'arrête, en fait, le guidon est sur la gauche comme ça. Vous voyez. Donc bon, ça c'est un réglage de parallélisme. Mais bon, ça c'est pareil, ça à faire. Voilà, ben écoutez les amis, on va arrêter pour cette vidéo. On se retrouvera tout à l'heure au Washmatic. Comme ça, on va essayer de lui mettre un petit coup de propre. Alors toujours avec les produits que je vous ai présentés. Hein. On va utiliser tout ça, les lustreuses et compagnie. On va essayer de voir si on peut lui redonner une deuxième jeunesse à ce quad, qui est, bon, malgré tout, un très bon quad, mais bon, il y a beaucoup de frais à faire dessus, quoi. Enfin bon, des frais. Il y en a qui peuvent rouler comme ça, mais moi, non. Alors, je vous ai montré le variateur pour vous montrer dans l'état où c'est. Bien sûr, bon, il y aura une peinture de tout ce qui est abîmé à refaire. Le bras arrière, lui, sera passé à la brosse pour récupérer l'alu comme il faut. Les échappements, ce sera tout passé à la peinture et au four. Donc, pas de souci là-dessus. Le carbu, pareil, démonté, on passera à l'ultrason. On fera plein de petits trucs là-dessus. On mettra des embouts de guidon, parce que là, il n'y en a pas. Je pense pas qu'il a été vendu comme ça. Voilà, voilà. Bon les amis, bon, on se retrouve dans un instant au Karcher, et puis après on revient ici à la maison et on refait un petit point. Et puis vous me donnerez vos avis en description et en messagerie privée aussi. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu, néanmoins quand même, hein, parce que c'est quand même un joli quad. C'est quand même sympa à conduire, il y a un peu plus de 30 chevaux, je pense, dans celui-là. Et puis, le reste, ce sera les sorties et compagnie, les restaurations. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Et merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Allez, ciao, ciao. Bye.